Bienvenue sur Cogirl Coach, le podcast qui vous aide à transformer votre vie avec votre herbivore préféré. Je m'appelle Cécilia et je suis Cogirl et coach mindset pour propriétaires de chevaux et éleveurs bovins. Je vous aide à révéler votre leadership caché et à devenir le partenaire idéal de votre herbivore préféré. Construisez votre éducation sur mesure pour une transformation profonde et durable. Résolvez tous vos problèmes en travaillant sur votre mindset, une approche innovante dans le milieu et découvrez une nouvelle façon de vivre en harmonie avec vos animaux et kiffer votre vie, c'est le plus important. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et une note pour soutenir le podcast et bonne écoute. Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouveau podcast pour vous parler du yin et du yang dans la relation avec notre herbivore préféré. Et c'est un sujet qui a changé ma relation au monde, entre guillemets, mais aussi avec les animaux et qui a fait énormément de changements aussi à tous ceux que j'ai coachés jusqu'à maintenant. Donc il fallait absolument que je vous partage ça. Avant de commencer, j'aimerais remercier l'accueil que vous avez fait à Cogirl Coach, notamment au podcast qui est présent. J'essaie un petit peu de le mettre partout sur toutes les plateformes, sur le maximum de plateformes que je peux en tout cas. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait, pour le retour de ce podcast-là et ça me fait trop plaisir qu'on puisse enfin libérer la parole sur certains sujets qui, a priori, n'ont rien à voir comme ça avec le cheval ou les vaches, mais qui en disent énormément sur nous-mêmes et qui nous permettent de progresser sur la relation qu'on a avec eux. Donc voilà, c'est top. Et il y en a beaucoup parmi vous qui se reconnaissent là-dedans, qui ont envie de faire bouger les choses et qui ont envie de faire bouger les choses dans leur propre relation, dans leur propre vie. Donc c'est super parce que vous le méritez en fait. Donc un grand merci à vous. Et si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire sur YouTube ou alors une petite note sur les plateformes de votre choix. Ça me ferait super plaisir et ça soutiendrait le podcast. Donc merci à vous. Donc aujourd'hui on va parler du yin et du yang dans la relation avec les animaux, donc les chevaux ou les vaches, avec notre propre animal. Surtout, qu'est-ce que c'est, comment déjà on peut intégrer cette notion dans notre vie et comment on peut l'intégrer ensuite avec nos animaux au quotidien, avec des actions concrètes, tout en gardant ce surf en fait sur cette vague d'énergie qui nous transporte et qui est cyclique. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le yin et le yang ? Alors, je vais vous prendre une petite définition. Dans la philosophie chinoise et notamment le taoïsme, le yin et le yang sont deux catégories qui, par leur complémentarité et leur opposition, se prêtent à une première analyse de tous les phénomènes de la vie et du cosmos. C'est une paire de concepts susceptibles de préciser les composantes d'une quelconque dualité. Là, j'ai pris ces définitions de Christopher Cullen dans Cosmologie. Ça veut dire que les deux termes qualifiés de yin et de yang n'existent qu'en s'opposant. Dans absolument tous nos domaines de vie, il y a du yin et du yang. Dans la vie, on parle surtout d'énergie yin et d'énergie yang qui orchestrent les saisons et le cycle d'engendrement en fait des saisons. Alors si jamais vous connaissez la médecine chinoise, vous savez de quoi je parle. Sinon, je vous invite fortement à aller vous y intéresser parce que c'est vraiment très très passionnant et ça permet de nous soigner, oui, accessoirement, mais aussi de comprendre ce qui se passe dans la vie, dans la nature, chez nos animaux, chez nous, dans notre propre corps, et aussi le concept de dualité. Le yin et le yang ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, et en fait, ils sont vraiment présents partout. C'est-à-dire qu'il y a l'ombre et la lumière, il y a le jour et la nuit, il y a la lune et le soleil, ensuite on a nos défauts et nos qualités. En fait, on peut absolument tout appliquer au yin et au yang. Comme je disais, on parle surtout d'énergie yin et d'énergie yang. Donc, les saisons qui vont se succéder, printemps, été, automne, hiver. En réalité, on a aussi l'intersaison, mais je vais pas en parler. Le cycle de ces 4-5 saisons-là, en fait, est composé de soit d'un yin ascendant, soit d'un yang ascendant. Et en fait, les deux énergies fluctuent, en fait, montent et descendent en fonction des saisons. Là vous voyez pas mais je fais vraiment des gestes avec mes mains. C'est vraiment sur ces énergies-là que les saisons vont se caler dessus, que la nature va se caler dessus, que les animaux vont se caler dessus et que nous on essaye complètement d'aller à l'encontre de la nature, mais globalement notre corps fait tout pour que on se cale sur ce cycle-là. En fait, pourquoi je dis qu'on va à l'encontre de la nature ? Parce que les humains sont très dans l'énergie yang. En fait, alors que la nature, enfin les animaux en général sont très dans l'énergie yin, mais dans tous les cas, on a les deux énergies en nous, parce qu'en fait sinon on pourrait pas vivre en fait, tout simplement. L'énergie yang,
on l'appelle aussi l'énergie masculine. C'est l'énergie de l'action, du faire, de la lumière, de l'action vers l'extérieur, du contrôle, de la réflexion, de la programmation. Vraiment, je donne aux autres, je me mets en lumière, je contrôle, je me bouge, je me mets en mouvement, je m'exécute. Ça, c'est de l'énergie yang et justement, elle est à son apogée l'été et son signe est le feu. Donc voilà, donc l'été, c'est là où la nature est au maximum de son énergie vitale, mais aussi de son énergie pour créer, pour passer à l'action. Sans cette énergie-là, on serait incapable de bouger, de réfléchir, d'organiser, de travailler, d'anticiper, de matérialiser nos pensées dans la vraie vie, de construire, de passer à l'action, de prendre sa place, de donner vers l'extérieur, etc. Notre société cultive beaucoup le yang, voire l'excès de yang, vraiment. On nous demande de se dépêcher, il faut être productif tout le temps, toujours faire plus, tu es jugé pour ce que tu fais et non pas pour ce que tu es, etc. Et c'est pour ça que les êtres humains sont beaucoup dans cette énergie-là, mais pas naturellement, mais par conditionnement, par contre. Conditionnement de la société et conditionnement de chaque individu, hein, bien sûr, parce qu'on est responsable de son propre conditionnement. L'énergie yin, elle est appelée l'énergie féminine. C'est l'énergie de la pure présence, de l'être, de l'intuition, de la lenteur, de l'ombre, de la sensualité, de l'introspection. Elle est à son apogée l'hiver et son signe, par exemple, le lot. Voilà, enfin je parle du signe parce qu'en fait en élément chinois c'est très important, le signe. Donc c'est pour ça que par exemple l'hiver, il y a beaucoup d'animaux qui hibernent, la nature est éteinte, les feuilles, enfin il n'y a plus de feuilles, la nature est morte en fait pour renaître. Et c'est l'énergie féminine, enfin l'énergie yin, c'est l'énergie qui permet d'écouter ses profonds ressentis à l'instant présent, celle qui permet de se recentrer sur soi au lieu de s'expandre, de donner vers l'extérieur. C'est celle qui permet de recevoir et de lâcher prise. Je sens déjà des petites grimaces derrière ce podcast. C'est une énergie qu'on a souvent du mal à développer chez soi, et en particulier quand on est propriétaire d'animaux. Mais ça, j'y reviendrai. Les animaux, donc les chevaux et les vaches, sont très yin. Ils sont là, tout de suite et maintenant, et ne peuvent pas faire autrement en fait. Ils sont présents, il n'y a que l'instant présent qui compte pour eux. La vie, c'est un cycle permanent et la dualité, elle est omniprésente. Et il n'y a pas d'énergie meilleure qu'une autre, elles ne peuvent exister l'une sans l'autre, comme je disais. Et là, je vais vous poser une petite graine. Nous, les humains qui interagissons avec les chevaux et les vaches, avec des espèces qui sont justement très yin, justement, interagir avec des espèces aussi opposées à la nôtre, est-ce que c'est pas incroyablement complémentaire? Vous avez 4 heures. Mais moi je trouve ça incroyable, vraiment je trouve ça tellement passionnant et je trouve qu'ils ont énormément à nous apprendre sur notre nature cyclique. Donc là vous allez me dire, ok CS, donc la solution à tous nos problèmes du monde c'est de revenir à l'instant présent avec mon animal. Alors oui, mais il y a un retour aux bases à faire avant, c'est-à-dire à l'énergie yang, c'est-à-dire laisser la partie trop émotionnelle, qui est yin pour le coup, de côté, le temps de comprendre séparément ton animal et toi, indépendamment de votre relation. Si vous avez des problèmes dans votre relation, que vous avez des challenges, des défis à surmonter, le plus souvent c'est dû à l'ego de l'humain. Et c'est pas grave, hein. C'est pas grave, l'ego fait partie de l'humain, c'est comme ça en fait, mais il vaut mieux ne pas le laisser régir notre vie. On parlera un peu plus en détail de l'ego plus tard, mais en fait, dans la relation avec nos animaux, le plus souvent, ils nous desserrent. Quand on n'en a pas le contrôle, j'aime pas dire le contrôle, mais accepter son ego et conscientiser le fait que le plus souvent, il agit en pilote automatique et que ça va complètement desservir la relation avec notre animal. Mais c'est pour ça que, au tout début, ce que j'aime bien faire en tout cas avec mes coachés, c'est que je vais les prendre séparément, je vais imager vraiment le truc de allez, je te prends chacun dans ton coin, le cheval et le cavalier, on va les comprendre séparément d'abord avec des notions purement scientifiques dans un premier temps. Donc comment comprendre le cerveau du cheval, comment il apprend, comment il voit le monde, comprendre aussi comment toi tu vois le monde, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies autant de blocages. Et ensuite on réunit les deux, mais pour de vrai, c'est-à-dire sans projection de l'ego, sans dépendance de je veux absolument que mon cheval m'aime, je veux absolument prouver que je suis la meilleure, mais en même temps je suis pas sûre de moi et mon corps me le dit. Enfin, ça peut aller très loin en fait dans les pensées de l'humain. Et
Et l'animal, lui, il est pas du tout il est pas du tout dans cette vibe en fait. C'est vraiment l'instant présent qui compte. Et il est pas là pour nourrir notre ego. On en reparlera vraiment en plus en détail, mais en tout cas c'est pour ça que revenir aux bases, donc à l'énergie yang, c'est super important avant de laisser place vraiment à se lâcher prise. Une fois qu'on a posé les fondations, on peut faire ce qu'on veut en fait, entre guillemets. On peut vraiment prendre le temps de venir connecter à notre intuition, connecter à cet instant présent, connecter à tous ces moments qui peuvent être subtils et où on a énormément de choses à apprendre en fait. Parce qu'une fois que tu comprends quels sont tes besoins profonds, les projections et les attentes que tu mets sur ton animal et qu'est-ce que tu as fait pour obtenir une relation qui ne te convient pas à 100%, on va commencer à ressentir vraiment, sans le prisme de l'ego, les vrais enseignements que ton animal essaye de te faire passer depuis tout ce temps. Mais vraiment, ça peut durer des années en fait. Une fois le lien rétabli, vous allez pouvoir construire ensemble votre vie sur mesure avec ta propre éducation, avec ta propre pâte, ta propre salade, vos propres routines, vos propres activités, sport, etc. en fonction de vos besoins et vos envies, à tous les deux. En jouant avec le yin et le yang tout au long de votre vie. Le but, c'est vraiment de faire une salade entre les deux, puisque de toute façon, l'équilibre parfait n'existe pas. Et au niveau des saisons, on voit bien que la nature meurt pour renaître. Donc en fait, tout est cyclique dans notre vie. Tu peux très bien avoir des objectifs ambitieux de concours avec ton cheval et puis passer un temps en méditation ensemble ou juste passer du temps en ne faisant rien du tout. Voilà, mettre un peu de yang, mettre un peu de yin. Tu peux faire de la communication animale avec tes vaches tout en ne perdant pas ton temps et ta productivité avec celle-ci. Voilà, yang et yin. Parce que la relation va gagner en intensité et vous allez pouvoir en faire quelque chose dans la vraie vie. C'est comme je disais, une fois que les fondations sont posées, que le cadre est posé, parce que on vit quand même avec des animaux qui n'ont pas qui ne connaissent pas notre monde. Donc en fait, il faut les guider, il faut les cadrer, il faut leur expliquer comment est-ce qu'ils doivent fonctionner dans notre monde pour que ça se passe le mieux pour eux. Mais une fois que ça s'est fait, ils ont tellement à nous enseigner. Mais vraiment. Sauf que leurs enseignements passent par ce côté beaucoup plus intuitif que nous, les humains, on n'a pas accès si on reste dans notre énergie yang. Et je trouve ça vraiment passionnant. Comment les énergies yin et yang se manifestent dans la relation avec notre cheval. Je vais prendre le cheval d'abord et puis on passera aux vaches après. Énergie yang. Eh bien, tout ce qui est travail. Travail du cheval, travail sur le plat, compétition, objectif, mais aussi travail à pied sur des barres, travail à pied mécanique du cheval. Ça peut être aussi éducation pure et dure. Par exemple, apprendre à son cheval à donner les pieds. Apprendre à son cheval. Enfin, de toute façon, quand il y a la notion d'apprentissage, c'est très yang à la base, mais par contre, on peut y associer pas mal d'énergie yin aussi pendant ces phases-là. Mais voilà, c'est vraiment pour vous donner un exemple un peu plus concret. Et tout ce qui est énergie yin, ça va pouvoir être méditation avec son cheval, eki-yoga, mais aussi juste partir en balade. Partir en balade au pas ou pas au pas d'ailleurs, mais vraiment se connecter à l'instant présent, se connecter vraiment à nos sens, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on voit, et se connecter un petit peu à notre côté spontané, où on va dire à son cheval, allez, viens, il y a un chemin, on fait la course. Voilà, notre énergie yin, c'est vachement lié à notre enfant intérieur aussi qui est très connecté avec notre cheval. L'énergie yin, ça peut être aussi se taper une grosse barre quand on voit notre cheval se rouler et se coincer sur le dos, par exemple. Ça peut être... c'est encore une fois notre part yin qui s'exprime. Ou le fait de toucher notre cheval. Nous, les êtres humains, on est très liés au toucher. Dès tout petit, on va se mettre à toucher à tout pour vraiment ressentir les matières, ressentir la chaleur, le contact sur notre peau. C'est quelque chose de très intense pour nous. Donc le fait de toucher en conscience, je dis bien en conscience, c'est-à-dire vraiment poser son intention sur notre main, en fait, et sur les sensations qu'on a sur la main au moment où on touche notre cheval, on va toucher son poil, on va voir où est-ce qu'il a des petites taches ou des choses comme ça.
Là, on est très connecté dans notre instant présent, c'est très énergie yin. Pareil, quand on va renifler, on va mettre notre tête dans la crinière de notre cheval et renifler un bon coup, ça c'est très yin aussi. Voilà, il y a de quoi faire pour intégrer vraiment beaucoup du yin dans la relation avec nos animaux. Et en fait, c'est souvent dans ces moments où vous êtes dans cette énergie-là, que vous pouvez ressentir des messages subtils, du style tiens, c'est bizarre, j'ai le sentiment que mon cheval il m'envoie quelque chose de super positif là, et puis je prends, ok, je reçois. Ou alors, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il a mal quelque part. Et si j'appelais l'ostéo, et puis bah vous voyez très bien que ça se confirme. Tout simplement parce que vous êtes dans une connexion qui est beaucoup plus intuitive, et on peut vraiment comparer ça à de la communication animale, hein, bien sûr. Mais tout ce côté-là, il est accessible que si vous êtes pleinement connecté dans votre corps, à tout votre sens et à toute votre intuition. Sachant que tout ça n'est pas possible, encore une fois, sans éducation, sans base et sans travail. On va passer aux vaches. Alors les vaches, ça me touche particulièrement parce que je trouve que les vaches sont encore plus yin que le cheval. Et en fait, c'est pas pour rien que justement elles sont sacrées en Inde et dans quelques pays. Pour justement leur côté très mère, très nourricière, richesse, enfin pas richesse, mais richesse de la terre en fait, de la terre mère. Et la mère c'est yin en fait. C'est à ça que la vache me fait penser. Et ce sont des animaux qui sont très calmes, dans la lenteur. Bon, bien sûr, elles peuvent péter des plombs et puis s'amuser, mais c'est beaucoup plus rare. Une vache, normalement, elle passe ses journées couchée, à ruminer, à se déplacer très lentement. C'est des animaux qui nous connectent assez facilement au yin, juste si on prend vraiment 10 secondes pour les regarder. Parce que je suis la première, à me dépêcher à nourrir mes animaux, à me dépêcher pendant la traite, à me dépêcher pour les pousser. Je me dépêche tout le temps avec les vaches, et quand je me dépêche, c'est très important ce que je vais dire, quand je me dépêche, je suis dans mon énergie yang parce que je ne suis absolument pas présente dans mon corps. C'est-à-dire que je suis un fantôme. Il n'y a que mon corps qui bouge, enfin mon corps, on va dire une carapace robotique qui bouge dans tous les sens, et moi, ma conscience, elle est dans la barrière que je dois fermer, dans la discussion que j'ai eue avec mon collègue hier, dans le fait que je dois rentrer et que je dois faire le travail chez moi après les vaches. En fait, je ne suis pas là du tout. Et quand on n'est pas là du tout, déjà, de toute façon, ça va parler à beaucoup de gens. Mais on fait aussi le travail en mode robotique, sans réfléchir à ce qu'on fait, en fait. Finalement, c'est un petit peu comme à l'usine, j'ai envie de vous dire. Et c'est là qu'on peut faire des erreurs, c'est là qu'on peut ne pas pressentir aussi s'il y a les signes précurseurs, par exemple d'une attaque d'un animal, d'une vache, ou même pas forcément une attaque, mais juste elle a vu une mouche et puis elle a mis un coup de pied, comme nous on n'est pas présent, on va se faire avoir et puis on va se faire cartonner, en fait. Faut pas culpabiliser à cause de ça non plus, faut pas se dire du jour au lendemain, allez c'est bon, moi je suis présent dans mon corps à tout moment, et puis non. Mais le but c'est d'en prendre conscience pour ajouter des petites choses à son quotidien pour être un peu plus présent. Je me suis complètement égarée, et du coup comment ça se manifeste l'énergie yang avec nos vaches, donc ça va être encore une fois tout ce qui est éducation et travail. Ceux qui font de la compétition, ça va être les objectifs, les séances d'entraînement, tous ceux qui font du medical training, tout ce qui est éducation, habituation. La traite aussi, le plus souvent on est très yang, mais ça peut avoir une dimension yin. Mais dans tous les cas, comme je vous ai dit, dans tout ce qu'on fait avec nos animaux, il y a une grosse part d'une énergie et puis une part de l'autre. Toujours, il y a toujours les deux en fait. Et du coup, comment est-ce qu'on peut ajouter un petit peu de yin avec nos vaches ? Première chose hyper facile que tout le monde peut mettre en place tout de suite, c'est, et je vais le faire là tout de suite maintenant, ralentir. Ok ? Quand on ralentit, on baisse notre rythme cardiaque, on revient dans notre corps et on revient à nos sens. Le côté sens, le côté sensualité, il est très... c'est la première porte pour revenir dans son énergie yin, en fait. Parce qu'en fait, comme je le disais, si vous êtes un fantôme robotique, c'est-à-dire une carapace avec rien à l'intérieur, que votre conscience elle est ailleurs,
vous n'allez pas sentir la plume que je vais vous passer sur le bras par exemple. Vous n'allez pas sentir quelconque truc d'ailleurs qui va vous passer sur le bras. Alors que si vous êtes présent dans votre corps, vous allez tout sentir. Et c'est ça qui est... et c'est la dimension dans laquelle les vaches sont. La grande majorité du temps en fait. Évidemment que les vaches ont de l'énergie yang parce que sinon elles seraient incapables de se lever. Je sais que les vaches laitières elles mettent du temps pour se lever, mais elles seraient incapables de se lever, d'aller se mouvoir pour aller manger, boire. Mais il y a une grosse part de yin quand même. Donc déjà première chose, on ralentit. En plus les vaches sont naturellement lentes, elles voient les mouvements pas aussi fluides que nous, hein, c'est-à-dire qu'elles voient vraiment en saccadé, comme si vous mettez un mode rafale en fait, mais que l'image d'avant ne peut pas être supprimée. Donc vraiment c'est très perturbant pour l'animal, surtout quand vous faites des mouvements très brusques. Déjà quand on marche normalement c'est beaucoup trop vite pour une vache. Les cris, tout ce qui est hurlement et tout, faut arrêter en fait, avec les vaches aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors au quotidien ? Juste, voilà, ralentir un petit peu, baisser le ton de sa voix, respirer tranquillement, mais sans pour autant se mettre des objectifs de je vais aller dans les cases 30 minutes par jour. Non, pas du tout, mais juste pendant que vous nourrissez, prenez le temps de regarder vos animaux. Vous pouvez regarder là où il y a une tache en particulier et genre la pointer du doigt, ça va faire monter votre énergie yin. Oh, il y a ça. Vous pouvez rigoler. Moi, je rigole beaucoup. En fait, quand ça va pas au travail ou avec mes vaches, que je suis trop dans mes objectifs d'éducation, etc. Des fois, je vais juste m'amuser à les regarder faire et des fois, c'est tellement drôle, tellement ils te font des mimiques hyper drôles. Enfin, je pense aux petits, mais je pense aussi à mon taureau ou à plein de mes vaches, beaucoup de mes vaches, qui font des têtes bizarres. Et quand c'est comme ça, je n'hésite pas à rigoler en fait. Ça fait monter l'énergie yin, ça fait venir, ça fait manifester l'enfant intérieur. Et c'est trop cool parce qu'on rentre dans la dimension de l'animal. Et encore une fois, c'est des petites actions qui prennent 5 minutes. Même pas 5 minutes vraiment. Enfin, ça prend 30 secondes. Et c'est ça qui est génial en fait avec l'énergie yin, c'est que on n'est pas en train de parler, on n'est pas en train de donner un terme. D'ailleurs, c'est très paradoxal ce que je suis en train de dire, parce que depuis tout à l'heure, je vous donne des termes à l'énergie yin, mais l'énergie yin, plus tu mets des mots dessus, et plus tu la diminues, finalement. Mais en gros, il n'y a pas de quantité ou de qualité à avoir, c'est vraiment l'intensité. C'est-à-dire que ce que vous allez vivre avec vos animaux, ça va peut-être durer 5 secondes, mais ça va être tellement intense, et vous allez tellement avoir de messages transformateurs pour vous-même, pour votre relation, pour votre vie, que ouais, ok, d'accord, ok, je comprends. Parce qu'en fait, c'est cette énergie-là, c'est cette énergie de l'être, c'est cette énergie de la terre nourricière, en fait, qui meurt et qui renaît. C'est très très puissant. Et on en a besoin avec nos animaux, et encore plus avec nos animaux d'élevage, j'ai l'impression. Parce qu'en élevage, on court après le temps. Et plus tu cours après le temps, et plus tu as besoin de ralentir. Ça, c'est vraiment un de mes enseignements des dernières années. C'est moins tu as le temps de faire quelque chose, et plus tu dois prendre le temps pour faire les choses. C'est vraiment ça. Et c'est un des plus bels enseignements que les vaches m'ont appris. Donc maintenant que le petit constat est fait, qu'on a vu un petit peu comment agrémenter son quotidien d'énergie yin et d'énergie yang, le principal c'est que vous fassiez votre propre salade en fonction de vos propres besoins. Ok, vous allez pouvoir vous poser quelques questions. Par exemple, aujourd'hui, dans la relation avec mon animal, est-ce que je suis souvent en yang ou en yin ? Moi, en tant qu'humain. Est-ce que je suis plus souvent dans mon énergie yang ou dans mon énergie yin ? Ensuite, comment est-ce que je peux faire aujourd'hui avec les outils que j'ai à l'instant T, avec mes outils d'aujourd'hui, comment est-ce que je peux faire pour équilibrer un petit peu plus les deux, pour faire un peu plus de ma salade ? Voilà. Encore une fois, il y a plein d'actions à faire. Je vous en ai donné pas mal. Maintenant, expérimentez et voyez ce que ça donne. Et n'hésitez surtout pas à me dire en fait en commentaire ou alors vous
sur Instagram, vous m'écrivez en DM ou vous me taguez en story en me disant j'ai passé un trop bon moment avec mon cheval, j'ai fait une balade en pleine conscience. Enfin, je mets des guillemets en pleine conscience parce qu'on a l'impression que c'est un truc de fou alors que pas du tout, c'est juste, enfin, ça peut juste être se balader au pas avec son cheval, s'arrêter 5 secondes puis prendre le temps de regarder le pommier, qui a une forme bizarre, mais non mais c'est vraiment des petits trucs comme ça, je vous jure que ça a l'air un petit peu cucu et tout sur le moment, mais ça transforme beaucoup de choses, vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ou en DM ce que vous faites, ce que vous avez mis en place au quotidien avec vos animaux pour équilibrer un petit peu tout ça et pour faire votre propre salade. Ça me ferait trop plaisir et franchement vous le méritez et j'adore voir des relations humaines et animales vraiment se reconnecter et transformer leur vie. Voilà, je vais m'arrêter sur cet épisode-là. Merci beaucoup encore à vous et si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Partagez-le aussi à un maximum de personnes, c'est super important. Il faut vraiment propager ce genre d'énergie. Merci encore pour votre écoute et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.